Salut tout le monde! Salut! On vous fait une petite vidéo de notre setup extérieur parce que là on est en vacances, établi dans un camping et on en parlait avec Pascaline. On trouvait que c'était intéressant de partager avec vous ce que nous on appelle les immanquables pour nos vacances. Oui, tout à fait. On va vous montrer nos petites trucs et nos petites astuces qu'on aime bien en camping. Nos petites trouvailles. On vous montre ça tout de suite! C'est parti! Alors, on va commencer par nos fauteuils. Nos fauteuils sont de la marque Humain. C'est une marque canadienne qu'on aime beaucoup. Ils sont très confortables, ils sont robustes. On est assis comme des pachas dedans. Ils sont un peu gros quand on les replie, mais le confort n'a pas de prix, on va dire. Waouh! On a aussi ces deux petits tabourets. On peut s'asseoir dessus. Nous, on les utilise souvent pour mettre nos pieds dessus. Ils se replient très facilement avec hop, un velcro qui se ferme ici. Puis hop, on peut les ranger facilement dans les soutes. Dans les soutes. C'est de la marque Kuma également. Oui, c'est de la marque Kuma également. Ensuite, on a cette petite table qui est très pratique. Elle se replie vraiment toutes les lattes se replient les unes sur les autres. Je la trouve un petit peu haute. Je préférais qu'elle soit plus basse, un peu genre table à café. Je trouverais que ce serait plus pratique quand on est assis, que ce soit un peu plus bas, ce serait plus joli et plus confortable. Par rapport à nos chaises de camping, c'est un peu haut. C'est ça. Mais... on ne peut pas vraiment manger dessus. Voilà. Parce que sur les côtés, il y a il y a comme des croix dedans, donc on ne sait pas passer nos jambes dedans pour s'asseoir. Le système se replie entièrement, donc les lattes d'au-dessus, comme Pascaline expliquait, s'enlèvent, se roulent et toute la structure en dessous se replie. On va vous montrer à quoi ça ressemble une fois replié. Mais là, derrière, c'est quoi ça les vélos, Pascaline? Ça sont nos vélos, ce sont des electric bikes. Ça, c'est vraiment un essentiel pour nous. On ne partirait plus jamais camper sans ça. Ce sont des vélos électriques qu'on aime vraiment beaucoup. Comme dans Tapator, on n'a pas d'autres véhicules. Donc, quand on doit aller faire des petites courses, etc., hop, on embarque sur nos vélos. On a chacun un petit panier. Carl a un panier à l'arrière. Moi, j'ai un panier à l'avant. Et quand on doit faire nos petites courses de vacances, hop, on emprunte nos vélos. Mais on vous fera peut-être une vidéo plus détaillée sur les vélos par la suite. Où est-ce qu'on les range, les vélos, quand on se promène? Alors, on les range derrière Tapator. On a une espèce de petit plateau ici, puis on les sangle et on met une bâche dessus et c'est parti. Parfait. Et sur la table, on a vu quelque chose qui traînait là? Alors, ça s'appelle un thermacell. Ça, pour nous, c'est aussi indispensable. Ça éloigne les moustiques. Il y a une petite bonbonne avec du liquide dedans, plus un petit truc bleu là, puis ça fume. Je ne sais pas si vous le voyez, ça fume. Ça éloigne les moustiques jusqu'à 4 mètres aux alentours de vous. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans les bois, un peu partout. Donc ça, c'est vraiment, pour éviter de se faire piquer, c'est vraiment un essentiel pour nous. On a un barbecue qui est là, mais Carl va vous le présenter plus tard. On va terminer avec... La table qui se trouve derrière toi? Oui, c'est ça. Alors, ici, je vais vous parler de mes petites choses à moi pour la cuisine, vu que dans notre couple, c'est moi qui cuisine et pas Carl. Sauf le barbecue, ça c'est moi. Ça, cette petite chose-là, c'est l'affaire de Carl. Parce qu'il faut savoir que Carl est maniaque, il aime bien que tout soit propre et rangé. Donc, pour lui, ça doit être quelque chose d'assez indispensable, ce petit aspirateur qui aspire toutes sortes de petites crasses dans tous les coins. Et il est pas mal parce qu'il aspire les tapis aussi. Donc ça, on va dire que c'est plutôt un indispensable de Carl. Alors, pour moi, pour cuisiner, nous, on a fait le choix d'y aller avec les Tefal empilables.
Tout le monde les connaît. Ce sont les casseroles qui se clipent. Hop, c'est vraiment pratique parce que hop, elles s'empilent les unes dans les autres. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut mettre un couvercle dessus. Hop, quand on a fini de préparer à manger, on met un couvercle et hop, on peut directement le mettre au frigo. Ça, je trouve ça assez intéressant. Dedans, j'ai acheté ces petites choses très jolies chez Dollarama, genre 1 ou 2 $. Mais ça empêche les casseroles de frotter l'une contre l'autre et donc de s'abîmer. Donc il y a 2 couvercles, un couvercle pour la cuisson et un couvercle pour mettre au frigo. C'est ça. Et il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs tailles, des poêles. Mais je trouve que la grande taille, je vais vous la montrer, je trouve que c'est un peu juste si on a envie de cuire des pâtes pour 2, des pâtes fraîches ou des pommes de terre. Je trouve que c'est un peu juste. Donc, j'achèterai la taille un peu plus au-dessus pour plus tard éventuellement. On va écrire à Tefal pour leur dire que le kit est trop petit pour 2. C'est ça. Et donc là, on passe au rayon Madame Tupperware. Ah oui, moi, j'adore les Tupperware. Cette chose-là, qui est en plastique, bien sûr, avec à l'intérieur, c'est comme ça, c'est un cuiseur à pâtes. Il y a à l'intérieur, je ne sais pas si Carl peut zoomer, mais ah ben, vous voyez ici, là, il y a 2 petites lignes. Il y a une première petite ligne pour la quantité de pâtes et une deuxième ligne pour l'eau qu'on doit mettre dedans. Donc, on met les pâtes, on met l'eau, on met au micro-ondes le nombre de minutes qui est écrit sur vos paquets de pâtes et on enferme sans le couvercle. Puis, une fois que c'est terminé, on met le couvercle. Et il y a même une passoire qui est là. Zop, on vide et c'est fait. Ça, évidemment, il faut avoir un micro-ondes, mais ça aussi pour nous, c'est quand même indispensable d'avoir un micro-ondes. C'est très pratique. Dedans, aussi, une petite astuce, nous, on cuit nos épis de maïs dedans. On ne met pas d'eau, rien du tout. Un épi de maïs, 2 minutes, pas d'eau, rien, 2 minutes au micro-ondes et l'épi de maïs est cuit. Et encore une recette pascaline. Et oui. Après ça, on a le cuiseur à riz, à couscous, à semoule, à tout ce que vous voulez. Ça aussi avec le couvercle, donc ça ne déborde pas dans le micro-ondes. Ça, il faudrait que je relise les instructions. Je ne sais plus trop comment il fonctionne. Mais ça, pour moi, c'est un indispensable. Ça prend pas beaucoup de place non plus. Et puis, on a, ils appellent ça le cuiseur à déjeuner. C'est tout petit. À l'intérieur, il y a 2 petites coupelles où on peut faire des œufs au plat, oui. Des œufs au plat, des omelettes. On peut faire des œufs mollets aussi dedans. Puis les omelettes, hop, des omelettes, on touille nos œufs ici, puis on rajoute tout ce qu'on a envie. Et puis hop, on met le couvercle ou plus le couvercle, je ne sais plus, au micro-ondes 1 minute et notre omelette est prête. On peut même y faire des brownies au chocolat, j'ai vu, et toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas encore essayé, mais ça aussi pour moi, c'est un essentiel. On mettra les liens en description avec éventuellement un lien vers Tupperware où il y a des recettes ou des éléments de ce genre-là. On ne fait pas vraiment la promotion de Tupperware. Non, pas du tout. C'est juste que moi, je trouve que c'est très, très pratique. Puis ça aussi, je vous parlais dans ma recette l'autre fois de salade de brocoli, qu'avec un espèce de petit hachoir à main, on pouvait très bien le faire aussi. D'ailleurs, on l'a fait cette semaine dedans, puis ça a été très bien. Hop, avec cette petite affaire-là, hop, il suffit de tourner et ça hache tout. On a le petit modèle pour les oignons, les échalotes, etc. Ça, c'est super pratique. Et puis, le gros modèle, moi, j'ai mis un brocoli entier, un poivron, une pomme pour faire la recette et ça va vraiment super bien. Alors, je vais demander à Pascaline de lever le doigt dans le coin et de dire, on vous mettra le lien ici. Oui. L'autre côté, c'est de l'autre côté le petit. L'autre côté, oh, oups. On vous mettra un lien vers la vidéo avec la recette de Pascaline. C'est ça. Alors, ensuite, nous avons cette chose. J'avoue, c'est grand. Mais quand on est au camping et qu'il pleut et qu'on a envie d'un barbecue, ça, pour moi, c'est vraiment très, très pratique. Je l'utilise même à la maison. On peut cuire les burgers, le poulet, les croque-monsieur, les saucisses, le steak, le poisson, la machine, moi qui ne suis pas une très grande cuisinière, la machine bip quand la machine est chaude, la machine bip quand c'est prêt. Ici, le steak, on peut l'avoir
saignant, à point, très cuit. Ça pour moi c'est vraiment un immanquable aussi. Puis ça prend de la place, mais nous on l'aime beaucoup, on le trouve très pratique. On fait nos croque-monsieur dedans. Moi je cuis les steaks à burger dedans aussi. Quand Carl a la flemme d'allumer son super barbecue. Ouais, où est-ce qu'ils sont? Donc voilà, ça pour moi c'est aussi quelque chose d'hyper pratique. Et puis, je pense que tout le monde connaît la Brita. Moi je trouve que l'eau dans les campings, elle a un goût bizarre. Donc du coup, on la filtre à chaque fois. Puis on trouve que c'est pratique, il y a un filtre. On sait quand il faut changer le filtre. Et nous on met l'eau au frais parce qu'on aime l'eau fraîche. Et voilà, bon, tout le monde connaît la Brita, mais pour nous c'est un petit essentiel. Oui. Un immanquable du camping. Oui. Et puis alors, cette petite chose verte, c'est une nappe que j'ai trouvée dans un magasin de camping. Je trouve que c'est super pratique. Elle s'adapte sur toutes les tables de camping. Hop, de chaque côté, il y a une corde et un petit bazar comme ça, qu'on sert des deux côtés. Et elle s'adapte sur toutes les tables. Ça fait plusieurs campings qu'on fait et elle s'adapte à chaque fois. Et puis quand on a fini, hop, elle se range dans un petit pochon qui prend vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà, c'était vraiment pas très cher. On essayera de trouver le lien aussi, mais je pense que ça devait être moins de 20 $. Ça vient de? Ça vient de... Atmosphère, je crois. Atmosphère, oui. Atmosphère, oui. J'en profite pour faire une petite transition, parce que sur la table, aujourd'hui, pour une question de réception, sachant qu'on est dans les bois, Attends, je vais prendre la caméra, comme ça, tu vas aller présenter ton jouet. Mon petit jouet à moi. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans les bois, donc c'est pour ça qu'on a mis l'antenne satellite du Starlink, parce qu'effectivement, c'est Starlink. On l'a mise sur la table pour éviter d'avoir des obstructions. Mais ça, pour moi, c'est un immanquable, parce que je travaille souvent sur la route. Donc, je réponds pour le bureau, mes courriels, etc. Et puis, en même temps, monter vos vidéos et les mettre en ligne, tout ça passe par Starlink. C'est très pratique. Pour l'instant, on n'a pas eu de mauvais échos ou de problèmes, on va dire, avec Starlink. La seule chose, c'est quand il y a beaucoup de boisés au-dessus de nous, il faut un petit peu chercher l'emplacement. Pascaline, je vais reprendre la caméra et tu vas nous montrer notre dernier achat. Alors ici, on a notre tente moustiquaire, ou je ne sais pas trop bien comment on va l'appeler. Gazebo. Kuma aussi. Donc vraiment pour vous dire qu'on aime cette marque. On n'est pas encore sponsorisé, Kuma. Appelez-nous. Donc venez entrer. Alors là, on a quand même un espace assez grand. Juste pour nous deux, c'est plus qu'assez. On pourrait se mettre bien plus. Donc voilà, c'est souvent ici qu'on prend nos apéros, etc. Ils sont, toute la tente est en moustiquaire. Au-dessus, c'est complètement imperméable, donc quand il pleut, etc., on n'a pas de souci, on peut rester là. Il existe des espèces de pans à rajouter tout le tour pour la pluie. S'il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vent, ben on peut rester là-dedans aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, on a une porte, évidemment, elle se ferme complètement. Il y a 2 zips de chaque côté. Donc voilà, on vous mettra bien sûr le lien du gazebo en description. D'ailleurs, on vous mettra dans la vidéo, Antoine et Daphné ont filmé pendant qu'on était en train de la monter pour la première fois. Généralement, on peut y arriver seul. Là, pour la première fois, on l'a fait à 2 parce qu'on ne savait pas très bien comment s'y prendre. Mais même moi, j'arrive à la monter toute seule. C'est vraiment hyper simple. À replier aussi, une fois qu'on a pris le pli, c'est vraiment très facile de ranger tout ça. De ranger tout ça.
Go. Donc tout à l'heure, Pascaline vous parlait de mon barbecue. En fait, ce barbecue-là, c'est un barbecue comme les autres. Il fait barbecue. Mais en plus, il fait fire pit, c'est-à-dire foyer. Il y a sur le barbecue ici tout un compartiment batterie qu'on peut activer, qui va activer une soufflerie qui va donner de l'air à l'intérieur du foyer et va permettre de dégager la chaleur de chaque côté. Cette marque-là, BioLite, c'est une marque qu'on a découvert il y a quelques temps. C'est une marque qui est très engagée pour aider les pays principalement d'Afrique et d'Amérique du Sud où il n'y a pas assez d'eau. Donc pour tous les éléments vendus, ils reversent une partie dans ces pays-là pour apporter de l'eau. De l'eau et du solaire, je crois que c'est les deux. Je ne me rappelle plus très bien, je vais vous mettre un lien dans la description sur la compagnie BioLite. Mais ça fait 2 ans qu'on utilise ce barbecue-là et en 2 ans, on a rechargé la batterie une seule fois. Comme quoi, ça marche vraiment bien. On peut brancher nos téléphones pour les charger, on peut utiliser la batterie pour différentes choses. Mais nous, on l'utilise principalement comme barbecue et foyer. Puis ce qui est pratique, c'est que tout se range dans un petit sac. Et oui, on a le sac ici où tout se range. Et puis moi, je range mes outils à l'intérieur. Donc ça fait optimisation d'espace avec le barbecue. Ça, c'est une petite découverte que Pascaline a ramené du Costco. C'est super pratique. C'est un sac à dos, mais chaise de plage en même temps. Alors le confort vient avec. On a une petite ouverture ici. On installe la chaise, on a un petit dossier, un petit oreiller, etc., etc. On peut ranger notre bière, notre téléphone, etc. Mais la grosse astuce, c'est qu'avant de le ranger, c'est un sac à dos qui permet de transporter la serviette, le livre, tout ce qu'on veut. Et en plus, un petit compartiment ici en bas, isotherme, où on met un bloc à glace, un pain à glace, et puis on garde nos boissons, nos sandwichs au frais pour la journée à la plage. Petite trouvaille du Costco, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une petite trouvaille que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était sur Amazon, si je me rappelle bien, mais c'est 3 sacs. Le fond est renforcé. Ça permet de ranger les câbles, les tuyaux, etc. Il y a des identifications pour dire ça, c'est le sac pour le câble électrique, le câble pour l'eau fraîche. Et évidemment, hein, il faut un rangement aussi pour les eaux noires. Mais l'avantage, le tuyau à caca. Le tuyau à caca. L'avantage de ces sacs-là, c'est que le fond est solide. Donc ça peut traîner par terre, ça ne va pas se déchirer. Ça permet de voir à travers c'est quoi le câble qu'il y a dedans, en plus de l'indication qu'on a. Ça permet de respirer avec le petit filet ici. Et au moins, les câbles sont tous rangés proprement. Je peux même tout rassembler dans un seul sac pour les ranger une fois qu'on est installé dans le camping. Et je mets ça dans la soute du tapator. Ni vu ni connu. Évidemment, quand on est en route et qu'on n'est pas installé sur un site comme ici, les 3 sacs sont remplis avec chacun son fil. Et voilà, ça fait le tour pour nos immanquables à nous, Pascaline et moi, intérieur-extérieur. Ceci dit, ce n'est pas la liste complète. Il y a d'autres choses qu'on prend bien sûr avec nous. Oui, tout à fait. Dites-nous dans les commentaires vos immanquables à vous. Oui, quand vous partez en camping, dites-nous, vous, c'est quoi que vous emportez à chaque fois et qui vous est indispensable. Qui facilite la vie. On vous mettra bien sûr
toutes les descriptions dans la barre d'infos de tous les produits qu'on vous a présentés. Les liens. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de commenter, de partager, d'aller vous abonner à notre page Instagram, d'aller lire notre blog. Tout ça, bah dis donc. On en a des choses. En gros, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous serez averti à chaque fois qu'on sort une vidéo sur YouTube. Pascaline, elle va s'amuser à faire une petite publication sur Instagram, je crois, pour dire qu'une nouvelle vidéo va sortir. J'ai oublié Facebook. On a une page Facebook aussi. En plus. Mais là, Donc, voilà. si s'abonne partout, ça va clignoter dans tous les sens à chaque fois. Allez-y, faites Pas grave, clignoter on nos aime ça. compteurs. On aime ça. On espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. On continue nos vacances, on continue à filmer, on vous partage tout ça. À bientôt. Salut!